Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 29 juillet, on va bien entendu revenir sur celui qui s'est disputé dimanche à la Teste avec une belle victoire de Kaena. Kaena qui refaisait surface, qui n'était pas forcément attendu à Paris Fête, et pourtant on a eu une bonne réponse. Elle nous vient de Brave Karangai. Alors bravo, vous avez remporté un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Pour pouvoir en profiter, il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com, et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois d'abonnement gratuit. Bravo à vous. En tout cas, j'espère que vous l'avez joué en jeu simple parce que franchement, il y avait une très jolie cote. Merci à tous aussi d'avoir participé une nouvelle fois à ce jeu. On repartira, on le refera, on mettra en place dimanche prochain pour un nouvel abonnement. On va maintenant parler du Quintet Plus de ce mardi qui aura lieu sur l'hippodrome de Compiègne. C'est le prix des Bordeloises, 8e course du programme à handicap pour des poulains et pouliches de 3 ans. 1400 mètres à parcourir. Ils ne sont plus que 15 au départ. Il y a d'ores et déjà une non partante. C'est le numéro 9, Calarossa, qui en plus avait une bonne chance selon moi. Donc 15 concurrents en lice dans cette 8e course qui aura lieu aux alentours de 18h15. Alors on a pas mal de profils différents comme souvent, mais on a également des courses références, puisque les handicaps, les gros handicaps pour les poulains et pouliches de 3 ans ont commencé il y a déjà quelques mois. Et j'ai retenu en tête de ma sélection le 4 Nofix, qui pour moi a vraiment la pointure d'une telle épreuve. Il a été orienté dans cette catégorie au printemps. Il a terminé deuxième d'une course référence disputée le 15 mai du côté de Longchamp. C'était sur cette distance. Et c'est vrai qu'il courait très très bien pour son premier essai à ce niveau-là. Derrière, seulement 5e. Mais sa tentative est meilleure que ne l'indique son classement. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud le 10 juin, il était battu par Apogeo ou encore Elusif Bellardo qui le retrouve dans cette épreuve. Il était très joué, mais comme je l'ai dit, cette tentative ne reflète pas forcément ce qu'il est capable de faire mieux, ce qu'il est capable de vraiment mieux faire. Donc pour moi c'est un concurrent qui a de la marge, qui est plutôt correctement placé dans les stalles de départ. Le 11 c'est en milieu de paquet, c'est pas trop défavorable. En tout cas c'est un cheval qui a la pointure d'une telle épreuve à l'avenir, et j'espère vraiment qu'il va le prouver et remporter dès ce mardi son quintet. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 14 Tywin que je reprends en confiance. Dernièrement, c'était sur 1200 mètres en ligne droite. Ça s'est pas forcément passé comme dans un rêve. En tout cas, cette tentative, clairement, ne reflète pas sa vraie valeur. Auparavant, il avait très bien couru à ce niveau-là, à 3 reprises. Il compte d'ailleurs une deuxième place dans un quintet, une deuxième place qu'il avait partagée avec Nofix, que j'ai retenu en tête dans le quintet du 15 mai du côté de Longchamp. Donc, clairement, la compétitivité ne fait aucun doute. Lui aussi, il est amené à remporter une telle épreuve. En tout cas, il est pris à une valeur à laquelle il a de la marge. Il est bien placé en bas de tableau, correctement dans les stalles de départ. Donc voilà, moi j'y crois. Je pense vraiment que c'est un concurrent qui devrait remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 10, Elusif Bellardo, encore un concurrent qui a déçu. Ils sont quelques-uns comme ça à avoir déçu en dernier lieu. Lui en fait partie, mais au final, c'était du côté de Longchamp sur 1600 mètres. Donc peut-être qu'il sera plus à son avantage sur un peu plus court. En tout cas, auparavant, il avait terminé 4e derrière Apogeo et en battant Nofix du côté de Saint-Cloud. Donc un cheval qui est compétitif à ce niveau-là. Et puis dernièrement, il faut également souligner que au final, les écarts sont assez faibles. Il n'y a même pas de longueur entre le vainqueur et le 8e. Donc, honnêtement, ça se joue pas à grand chose. Moi, je pense que le fait de revenir sur une distance un peu plus courte va jouer en sa faveur. Et j'en attends une nouvelle fois, comme pour le 14, un rachat. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 7, Apogeo. Lui aussi vient de décevoir, je l'ai dit, ils sont plusieurs à avoir causé une petite déception en dernier lieu, alors que il avait réalisé une très bonne rentrée à Saint-Cloud en se classant 3e d'un quintet référence devant Elusif Bellardo et Nofix. Une nouvelle fois, je le répète, ça se joue à pas grand chose. Les concurrents se tiennent de près. En tout cas, ce Apogeo, dernièrement, c'était sur 1600 mètres. Je dis pas qu'il fait pas 1600 mètres, il a gagné déjà sur la distance de 1600 mètres, mais je pense que dans cette catégorie, il est mieux sur 1400 mètres. En tout cas, son seul essai sur cette distance de 1400 mètres, c'est soldé par la 3e place dont on a parlé. Donc pour moi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, et je pense que ce parcours va lui convenir et peut lui permettre de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 3, Prince au Bois. Encore un que je reprends en confiance dernièrement. Du côté de Saint-Cloud, il a été un peu décevant.
Maintenant, son entourage avait trouvé quelques petits soucis de santé, donc tout est rentré dans l'ordre, il a repris de la fraîcheur, il a prouvé auparavant qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie, en se classant 4ème du quintet référence du 15 mai derrière Nofix et Tywin le 15 mai à Longchamp. Donc voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau à mon sens, c'est un concurrent qui n'a pas forcément tiré un super numéro dans les stalles de départ, mais qui a déjà bien fait sur ce parcours l'année dernière, donc attention, moi j'en attends, comme pour les autres, un rachat. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 2, Acto Acto, qui vient de remporter l'un des quintets références, même s'il n'était que 3 ou 4 au départ de ce quintet. Ils étaient 4, oui c'est ça. Ils battaient notamment Apogeo ou Elusif Bellardo. En tout cas, c'était sur 1600 mètres. Là, on tente quelque chose en le raccourcissant. C'est un cheval qui n'a jamais couru sur aussi court. Maintenant, il était bien sur 1600 mètres. D'ailleurs, il n'a jamais déçu. Si, il compte une 7ème place, pardon, sur 1600 mètres. Il a déjà déçu une fois sur 1600 mètres, mais peut-être que le fait d'être raccourci va lui offrir un petit peu plus de marge. On a tendance avec les chevaux d'âge à les rallonger, ça leur donne un peu plus de marge et un second souffle. Peut-être qu'avec les jeunes, en raccourcissant la distance, ça peut aider. En tout cas, ce numéro 2 Acto, clairement, a certainement un peu moins de marge depuis sa victoire. Mais attention, vu la forme qu'il tient, il est pourquoi pas capable de repousser ses limites. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 8, Zawan. Zawan qui débute dans cette catégorie. C'est une pouliche qui a montré de la qualité en début de carrière, qui a même été jugée digne de courir au niveau listed. Bon, elle a déçu en fin d'hiver dans une épreuve de ce niveau-là, mais au final, elle a repris de la fraîcheur. Bon, son seul essai dans les handicaps, c'est une 11ème place. Mais pour son retour à ce niveau-là, elle est prise en 37,5, donc 3 livres en moins, avec l'aide de Christiane Demuro, un numéro très favorable dans les stalles de départ. Ça peut l'aider. En tout cas, je pense qu'il faut s'en méfier. Je l'ai retenu en fin de combinaison plutôt pour une petite place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 6, Melo Yellow. Un concurrent qui ne cesse de progresser, qui a déjà remporté 2 handicaps cette année. C'est un cheval qui a quand même pas mal d'expérience dans cette catégorie, même s'il n'a jamais couru quintet. Il a couru à plusieurs reprises dans les handicaps. Là, il monte de catégorie. Il est désormais en valeur 38. Mais ses limites sont à peu près inconnues, donc pourquoi pas. Je pense qu'avec ce numéro 15, plus la pénalisation, ça complique un petit peu sa tâche. Mais honnêtement, vu la forme qu'il tient, pourquoi pas. D'autant qu'il a été un petit peu préservé depuis sa dernière victoire et qu'il aura un petit peu de fraîcheur. Une donnée qui peut peut-être faire la différence. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu Las, un cheval qui a remporté son quintet également. C'était en cours de printemps. Derrière, il a confirmé dans une course à condition, mais son retour dans cette catégorie, c'est pas forcément transcendant. 8ème derrière Apogeo, Elusif Bellardo ou encore Nofix. Clairement, il a moins de marge. Il porte quand même pas mal de poids. Il est pris maintenant en valeur 42. Mais voilà, je me dis que son entraîneur est pas négatif. Il insiste dans cette catégorie. C'est qu'il pense qu'il a encore un tout petit peu de marge. Ce sera juste un regret de ma part. Mais pour une petite place, il a son mot à dire. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 que j'ai retenu devant le 14, le 10, le 7, le 3, le 2, le 8 et le 6. Et en cas de non partant, l'As, je rappelle également que le numéro 9, Calarossa, est non partante. En conseil de jeu, pour moi le 4, Nofix, c'est la base de ce quintet. Clairement, il a la pointure d'une telle épreuve, il l'a montré l'avant-dernière fois et dernièrement, c'était pas si mal que cela. Le 14, Tywin, je reprends en confiance, il sera mieux sur ce parcours, sur ce qu'il a fait auparavant. Clairement, sa chance est évidente. Et puis le numéro 10, Elusif Bellardo, c'est également une pouliche de qualité qu'il ne faut pas juger sur sa 8ème place à mon avis. Elle peut faire bien mieux, surtout qu'elle revient sur une distance qui va lui plaire, donc attention, rachat attendu. 4, 14 et 10, mes 3 préférés dans cette compétition, qui vous l'aurez compris est quand même assez ouverte. Bon, en tout cas, se quitter là-dessus, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera de notre côté mercredi du côté d'Anguin en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.